Bonjour, bienvenue sur le plateau de l'Hightech TV, Africa IT Expo. Ici, en direct de Rabat, au Sofitel Jardin des Roses, nous recevons des experts venus du continent, mais aussi d'ailleurs, pour nous parler d'intelligence collective et nous parler du Work Lab, Work Café aussi, entre autres, qui va être animé, qui est un peu l'innovation de cette 4e édition de l'Hightech. Alors, j'ai le plaisir de recevoir à mes côtés Margot Pasquet, facilitatrice, formatrice chez Work Lab. Tout à fait. Qui nous vient de Nantes. Tout à fait. Bienvenue à l'Hightech. Merci. À ma droite, j'ai le plaisir de recevoir Salma Jnien, cofondatrice du Cercle de l'Innovation, facilitatrice en Design Thinking, en intelligence collective. Bienvenue. Merci Tarek. Alors j'aime bien parce que depuis hier, on a des mots magiques, des mots de fonctions un peu nouvelles, ce sont des nouvelles fonctions. Ouais. Facilitatrice, bon, on connaissait le design thinking, mais j'aime beaucoup le titre Cercle de l'innovation. Alors on est en plein dedans, le numérique, moteur de croissance pour le continent africain, la thématique de cette édition. Et allons dans le vif du sujet pour parler un peu de pourquoi vous êtes là. Et quel est votre rôle justement au sein de cet écosystème du numérique et pour accélérer, accompagner ces entreprises qui passent le cap de la transformation digitale. Alors commençons par Margot. Margot, Work Lab en quelques mots. Alors Work Lab est un cabinet de formation et de facilitation qui est donc basé à Nantes et nous intervenons sur diverses problématiques liées au collaboratif. Donc ça peut aller de techniques de facilitation pour transformer des réunions, qu'elles soient moins descendantes et permettre l'intelligence collective de se déployer dans ces réunions, en passant par des thématiques aussi effectivement liées au design thinking ou pourquoi pas au management collaboratif, la figure du manager de demain, leader et aussi facilitateur. Donc on intervient avec tout type d'organisation. En France, mais aussi ailleurs. Alors, dites-moi, la technologie dans tout ça, comment la technologie s'imbrique dans votre démarche? Alors, elle s'imbrique dans le sens où elle peut soutenir ces démarches. C'est pas elle qui va permettre aux collaboratifs de se fédérer, c'est elle qui va pouvoir aider dans le cadre de nos interventions, qui va pouvoir soutenir, par exemple, on va utiliser des plateformes numériques pour faire que des échanges à plus de 200 personnes dans un événement puissent se faire. Donc c'est plutôt quelque chose qui va soutenir l'expression de chacun dans des événements collectifs. Voilà. Comme ça que nous, on l'utilise plutôt comme des outils parmi d'autres panoplies d'outils. Alors très bien, Salma, durant cette Hightech, on découvre pas mal de technologies avec des nouveaux mots qu'on découvre pour la première fois, moi-même. Intelligence augmentée, bon, on connaissait la blockchain, l'intelligence artificielle. Comment aujourd'hui le Cercle d'innovation essaye d'accompagner ces entreprises vers ces nouvelles technologies? Ok. Alors en fait, le Cercle de l'innovation, c'est un espace d'accompagnement des entreprises pour utiliser l'innovation finalement comme vecteur de transformation. Et donc, nous, on a comme vocation de travailler avec les collaborateurs parce que c'est vrai, on parle beaucoup d'innovation, innovation inversée, innovation jugade, innovation de rupture, intelligence artificielle. Mais derrière, s'il n'y a pas le cadre, s'il n'y a pas ce mindset au sein de l'entreprise, ben c'est difficile d'innover tout simplement. Et donc, le Cercle de l'innovation a pour vocation d'accompagner les collaborateurs à travers des processus d'intelligence collective pour pouvoir justement libérer les énergies et faire ressortir toutes ces idées en mode collaboratif et faire travailler les gens et puis injecter un peu de l'agilité, de la créativité pour pouvoir utiliser la technologie, mais comme disait Margot, en faire plutôt un outil. Ce qui est important, c'est vraiment l'humain, c'est ce que l'humain va faire et comment il va utiliser la technologie. Alors, est-ce que vous n'avez pas des freins justement auprès de ces entreprises qui sont souvent parfois frileuses, moi je le vois pour le Maroc, frileuses de passer ces caps, d'aller vers ces nouvelles technologies. Comment vous implémentez la chose auprès des entreprises? Quelle est la démarche et le process? Ça, c'est toute une alchimie qui se fait en fonction de nos clients. Mais c'est vrai que c'est des questions on parle de conduite du changement au sein des structures.
De nos retours d'expérience, on essaye d'intervenir de manière multiple, à la fois dans l'organisation de temps collectifs différents, comme ce qu'on va faire d'ailleurs au sein de l'ITEX cet après-midi, justement avec l'animation du World Café. On donne à voir. On est sur des logiques d'intervention expérientielle qui sont aussi facteurs de transformation de posture. Et derrière, on outille également les collaborateurs, et pas simplement les top managers, mais aussi les gens du terrain. On en parle beaucoup depuis hier notamment. Les experts, ce sont les usagers, les gens du terrain, et donc l'idée c'est d'aller les outiller en fait. Et toute la question est de savoir finalement à quel échelon intervenir. Ça, c'est un petit peu l'alchimie secrète qui dépend de chaque organisation. Mais ce qui nous semble intéressant, c'est de travailler justement sur différents niveaux, du top management jusque tout en bas. Et avec idéalement aussi les clients. Et là, on parle de design thinking aussi pour ça. Et donc, c'est comment on peut finalement outiller les gens sur tous ces échelons-là à travailler différemment. Et là, voilà. On a plusieurs outils pour ça. Alors justement, Selma, dans un monde où on parle beaucoup du stress dans le travail, de la course à la productivité, à la mondialisation avec des process, et puis aussi la robotique qui prend place et qui remplace l'humain, aujourd'hui, vous êtes en train de, si j'ai bien compris, en train de replacer l'humain au cœur des préoccupations d'une entreprise, mais en vous appuyant sur en les amenant à s'ouvrir vers les technologies. En fait, oui, tout à fait. Il y a une étude qui a été faite qui montre un peu les compétences qui sont requises dans le futur, parce qu'avec l'arrivée, il y a la technologie qui prend le dessus. Et donc l'idée, justement, c'est que aujourd'hui, ce qu'on recherche, c'est vraiment des compétences clés au sein de l'humain. On parle de l'empathie, on parle de la créativité, on parle de la collaboration. Et justement, à travers ces processus-là qu'on développe, qu'on utilise comme l'intelligence collective, comme le design thinking, l'idée c'est de travailler en plaçant l'humain. Donc quand on dit l'humain, c'est d'abord avoir cette approche orientée customer-centrique pour pouvoir répondre aux problématiques du client d'un côté, mais de l'autre côté, en fait, avec les collaborateurs et les managers, travailler le mindset pour que les collaborateurs puissent être plus créatifs, développer l'empathie pour pouvoir justement connaître les besoins des clients, pouvoir travailler en agilité, et tout ça fait que on peut travailler dans des processus d'intelligence collective où on peut collaborer ensemble et on peut proposer des solutions orientées customer-centriques. Et la technologie reste un outil, mais le fondamental, c'est justement de placer l'humain au centre de la réflexion. Alors dans un contexte africain, parce que bon, l'ITEX rassemble plus de 25 nationalités, aujourd'hui il y a des enjeux, beaucoup d'enjeux environnementaux, sociétals, plus pour nos sociétés aujourd'hui. Comment votre initiative, vos actions peuvent-elles amener les gens à changer leur mindset pour transformer aussi la société, nos sociétés dans lesquelles nous vivons? Alors c'est une très bonne question, parce que justement on va faire un World Café cet après-midi, et je dirais le keyword, c'est vraiment la co-construction. C'est-à-dire qu'aujourd'hui la démarche consulting, elle est finie. On ne vient pas avec des idées ou des slides. Toute la réflexion, elle se fait avec l'écosystème. Toute la réflexion se fait avec les différentes parties prenantes, le citoyen, le gouvernement, l'entreprise. Et donc justement, c'est de co-construire ensemble une réflexion à partir d'une problématique clé. Et d'ailleurs, c'est ce qu'on va vivre cet après-midi. On va réfléchir avec tout l'écosystème présent. Donc, on attend une centaine de personnes. Et on va réfléchir autour de la thématique « Quelle technologie de rupture pour l'Afrique ?» Et la solution, on n'a pas la recette miracle. Nous, on vient autant que facilitateur. Et les idées viennent du terrain. Donc justement, le processus intelligence collective permet de libérer les énergies pour pouvoir récupérer les informations terrain, ensemble, et réfléchir en mode co-construction sur une solution qui répond aux enjeux que vous avez cités pour l'Afrique. Et je pense aujourd'hui qu'il y a les bonnes compétences, qu'il y a le savoir-faire, qu'il y a les retours, et qu'ensemble on peut venir avec des solutions. Alors, dernière question, Margot, est-ce que l'émission de WorkLab s'applique aussi pour l'écosystème des startups, pour les amener justement à être beaucoup plus, à repenser un peu leur modèle, mais d'une manière un peu plus, comme vous dites, dans un modèle d'intelligence collective? Alors oui, tout à fait. On ne travaille pas encore tant que ça finalement avec l'écosystème des startups.
pour moi, ces problématiques-là valent pour tout type d'organisation. Ça va on accompagne des mairies, on accompagne des grands groupes, on accompagne des associations. À partir du moment où on est 3-4 personnes à travailler ensemble autour d'un projet commun, ces problématiques-là se posent, que ce soit dans le monde des startups ou autres, notamment, alors on travaille de plus en plus dessus, peut-être à l'origine le système éducatif aussi. Tu parlais justement des soft skills qui vont être aujourd'hui les compétences clés du monde de demain, autour de l'empathie, de la créativité, de la collaboration, etc. Ça, c'est des choses malheureusement qu'on ne nous apprend pas assez à l'école, ce qui fait qu'on se retrouve en tant qu'adulte dans des organisations avec des difficultés justement à être dans des démarches de co-construction, à accepter que l'idée, elle peut venir de moi, elle peut venir de quelqu'un d'autre, qu'il n'y a pas de réalité vraie et qu'il faut sans cesse composer avec les énergies présentes. Donc oui, je te dirais, effectivement, c'est pertinent pour moi d'accompagner des startups, mais pas que. Voilà. Il y a aussi tout un tissu d'acteurs, d'innovateurs dont on ne parle pas assez, ne serait-ce que des TPE, des PME qui font des choses extraordinaires et qui ne sont pas forcément dans un modèle de start-up. Voilà, pour moi, ça vaut pour tout type de collectif. Eh bien, merci Margot Pasquet, facilitatrice, formatrice de WorkLab, et Selma Znien, cofondatrice du Cercle d'innovation. Donc, on attend avec impatience les résultats de ce Work Café. Donc, vous aurez bien sûr toutes les images. Suivez-nous sur les réseaux sociaux, #ITEX2019 et sur le site africaITExpo.ma. En tout cas, merci mesdames. Merci. Et puis, on compte sur vous pour transformer le mindset des participants. Clairement. Merci. Merci.